Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi cette semaine, ça fait même déjà presque 10 jours maintenant que je vous ai parlé des masques qu'on pouvait coudre pour une société qui est près de chez moi. Cette société elle a une trentaine de kilomètres de chez moi et ils cherchent donc sur toute la France des couturières pour coudre des masques. Donc je vous en ai parlé dans le vlog précédent, si vous voulez des infos vous pouvez aller le voir. Ils ont changé quelques petites conditions, c'est-à-dire qu'à la base ils cherchaient des couturières qui pouvaient coudre avec un point droit et un point zigzag ou une surjeteuse. Là ils ont changé, ils ne prennent plus en fait les couturières qui cousent avec juste un point zigzag, puisqu'apparemment ça ne tient pas super bien au lavage. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, cette semaine, enfin ces derniers 10 jours. Alors là, c'est des masques qui sont en cours. Je suis en train de fixer l'élastique. Alors pour l'élastique, vous m'avez posé la question. Donc il se fixe comme ça. Je vais vous montrer un qui est fini, ça sera plus simple. Alors, donc celui-là, il est fini. Celui-là, il est en cours. Donc l'élastique va bien ici. On m'avait déjà posé la question. On m'a dit, ah, mais pourquoi on ne le met pas là, de ce côté? Tout simplement puisque l'entreprise demande à ce que les élastiques soient là. Donc je ne peux pas les changer de place. C'est la contrainte de respecter le patron, tout simplement. Et je pense qu'ils ont fait ça comme ça pour éviter en fait que... ça passe justement, si on le mettait là, ça passe derrière les oreilles. Il ne faut pas oublier que les masques là sont destinés à des personnes qui vont le porter plusieurs heures d'affilée. Donc je pense que ça, derrière les oreilles, plusieurs heures à mon avis, vous avez les oreilles qui doivent être bien brûlées. Donc le masque en fait tient sur, au niveau du crâne. Alors, vous m'avez posé des questions sur comment était assemblé l'élastique. Alors c'est très simple. On fait une première piqûre comme ça, voilà. Et ensuite on va rabattre l'élastique et on va repiquer ici. Donc là on le voit, celui-là est fini. Donc il a été cousu une première fois là. Et après je l'ai replié et j'ai repiqué ici. Voilà, ça permet d'avoir une double couture sur l'élastique qui est maintenu ici et par une couture là, ça maintient mieux et l'élastique au moins ne partira pas. Vous m'avez posé d'autres questions, vous m'avez demandé la taille du carré. Donc c'est un carré qui fait 18 par 18. Alors j'ai vu que l'AFNOR en fait conseillait de faire ce type de masque. Donc avec un pli, c'est exactement ce type de masque là qu'ils conseillent de faire. Mais par contre le carré fait 20 sur 20. Donc franchement, c'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire à ces masques là. C'est que je me dis pourquoi avoir voulu économiser 2 cm de tissu. Alors c'est sûr que 2 cm, s'ils comptent en vendre 50 000 par jour, 2 cm sur 50 000 par jour, ça fait beaucoup. Beaucoup, 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 vraiment beaucoup de tissu. Maintenant, je ne sais pas trop quoi penser, mais voilà, je me dis pourquoi si on fait une norme, pourquoi aller un petit peu en dessous? Je trouve ça un petit peu dommage. J'ai lavé un des masques, puisque en fait, quand on coud on a 260 masques à coudre, on en garde 10 pour nous, pour notre consommation personnelle. J'en ai cousu un et le masque a rétréci, je vous montre. Alors là forcément il est un petit peu fripé, puis je l'ai porté aussi. Je vais vous montrer ce qu'on voit bien. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors ça n'a pas rétréci de beaucoup,
mais quand même un petit peu. Là, je ne sais pas si on le voit bien, ici. Et puis un peu là aussi. Donc c'est pareil, je trouve ça dommage de pas avoir pris en compte le rétrécissement du tissu. Un tissu, ça rétrécit, je dis pas que ça rétrécit toujours, c'est pas vrai. Mais là, on est sur du coton, ça rétrécit un peu quand même. Hein. Bien sûr, on n'a pas 2 fois moins. Mais il y aurait peut-être fallu faire des carrés de 21 sur 21, puisque les tissus ne sont pas lavés avant, pour prendre en compte en fait ce rétrécissement. Donc là, on part sur un carré qui fait 18 sur 18 et au final qui rétrécit encore un peu. Bon, je me dis, ça commence à être de plus en plus petit, quoi. Après, j'ai pas une trop grosse tête, mais bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais le porter. Alors, les élastiques, hein, ça passe comme ça derrière la tête. Voilà, donc là on a le masque qui se porte comme ça. Avec les élastiques là et là. Alors, c'est pas comme certains élastiques où en fait on voit l'élastique qui passe, qui remonte comme ça, qui va jusque là. Non, il reste simplement comme ça et franchement je trouve que ça va très bien. Je l'ai porté, je vais l'enlever sinon on va pas bien m'entendre. Je l'ai porté pour aller dehors. C'est pas désagréable à porter puisqu'il y a justement l'élastique qui passe derrière. Par contre, comme je porte des lunettes, ben, j'ai, comme tout le monde, hein, j'ai le même problème, c'est que j'ai un peu de buée qui arrive rapidement sur mes lunettes, mais sinon ça va. Je pense qu'il ne faut pas, après l'avoir testé, prendre un tissu trop épais, style polaire, ou parce que franchement, vous allez crever de chaud. Quand il va faire de plus en plus chaud, c'est pas possible. Ça, ce qu'il y avait à l'intérieur, ça suffit amplement, vraiment. Donc je vous remontre, hein, voilà, c'était juste ça hein, comme épaisseur. Franchement, ça suffit et ça tient déjà, on va dire, suffisamment chaud, même si c'est pas très chaud, mais j'ose même pas imaginer avec des tissus beaucoup plus épais. C'est, à mon avis, c'est intenable, surtout quand il va faire très chaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ces tissus, sur ce masque? C'est que on n'a pas l'impression, parce que ça n'a pas l'air super épais, mais quand on passe ici, là, on passe les épaisseurs, c'est épais pour la machine, ça reste épais. J'ai cousu avec des aiguilles de 90, oui c'est ça, j'ai cousu avec des aiguilles de 90, hein. Des aiguilles universelles qui sont un petit peu dorées, elles sont plus solides, etc. Je vous montre, j'en ai cassé quelques-unes. Voilà. Donc ça, l'aiguille, hein, qui est complètement tordue, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu prendre un peu de vitesse. Je voulais aller plus vite, hein, parce que pas passer non plus, je sais pas combien de temps à faire les masques, mais quand on va trop vite, ça va pas. Ça va pas parce que j'ai pas une machine industrielle. Hein. J'ai une très bonne machine à coudre, Janome, la Janome DC 4030, mais c'est pas une machine industrielle. Donc forcément, on va un peu moins vite. Après avoir cassé mes aiguilles de 90 universelles, ben j'en avais plus. Donc j'ai cherché ce qui me restait. Il me restait ça, les aiguilles pour jeans en donc taille 100 et là je finis les masques avec ça quoi, ça va très bien aussi. Prenez pas des aiguilles trop fines. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est très long à faire les masques, ça prend du temps, c'est très répétitif. Au début ça allait, vers le milieu de tout mon stock je commençais un petit peu à avoir une certaine lassitude à les coudre, puis là ça va nouveau mieux. Voilà, c'est
un coup de main à prendre. Donc voilà déjà tout ce que j'ai fait. Là j'ai fini d'assembler tous les tissus avec l'un tissé à l'intérieur. Ça c'est tous les masques que j'ai fait. J'en ai déjà 50 là, 50 là, 50 ici. Là je dois en avoir peut-être une petite quinzaine, je sais plus. Là j'en ai à peu près 25 qui sont en cours où je vais mettre les élastiques. Alors quand je mets les élastiques, je les couds tous déjà comme ça. J'ai coupé mes élastiques avant. Ensuite, je vais assembler l'autre partie ici. Donc je vais faire les deux. Hein. Bon, je ne mets pas bien l'élastique, hein, mais vous avez compris le truc. Et puis après, je les retourne et hop, je les retourne comme ça et je les refixe. Hein, la deuxième piqûre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc ça prend un peu de temps, mais voilà, c'est quand même bien quoi. Donc ça sera tout pour cette semaine. Voilà, j'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai pas fait grand chose de plus. C'est voilà, les dernières informations que je peux vous donner par rapport au masque que j'ai pu faire. J'espère que vous, de votre côté, vous avez été contactés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « j'ai pas encore reçu de réponse ». C'est normal si vous n'avez pas de réponse. Alors c'est soit parce que ça prend un peu de temps aussi de répondre à tout le monde, soit tout simplement parce que vous n'avez pas été sélectionné, puisque cette entreprise sélectionne désormais que les personnes qui ont des surjeteuses, ou alors et aussi les personnes qui peuvent coudre soit à temps complet, soit à mi-temps. Voilà, si vous pouvez coudre qu'une heure par jour, vous n'allez pas passer en priorité. Forcément, la priorité est donnée aux personnes qui vont coudre une grande quantité de masques d'un coup. Voilà, donc c'est terminé pour cette semaine. Je vais retourner à mes masques. J'espère que d'ici 4 jours, j'aurai fini entièrement les masques. Et j'ai hâte de coudre autre chose et de passer un petit peu à autre chose aussi, puisque c'est voilà, c'est très répétitif. Et puis bon, là j'ai aussi besoin de m'évader aussi un petit peu, que de penser que à faire des masques. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, bye bye.